Quelque chose s'est produit en silence, sans annonce. Appelez cela l'ignition, appelez cela le Casimir de Jupiter, appelez-le comme vous voulez, mais la vérité est que vous avez déjà commencé à vous éloigner de ce que vous pensiez être vôtre. Et oui, la nouvelle lune joue un rôle bien plus important dans ce changement que la plupart des gens ne le réalisent. Restez, car il y a une raison spécifique pour laquelle cette lune n'attendra pas que vous soyez prêts. J'y reviendrai plus tard, et croyez-moi, vous devez le savoir. Et si quelque chose dans votre vie semble soudainement dépassé ou décalé, n'hésitez pas à partager ce que c'est. Vous pouvez même ajouter 555 si vous sentez qu'un changement est déjà en cours pour vous. Mais avant même d'en arriver là, vous devez entendre ce qui n'était jamais censé vous parvenir avant maintenant. Vous n'étiez pas censé entendre cela avant que la porte ne se ferme. Ce n'est pas un message pour qui vous étiez, c'est pour la version de vous qui est déjà en mouvement, celle que vous n'avez pas encore rattrapée. Vous ne regardez pas cela par accident. Vous recevez cette dépêche maintenant parce que quelque chose est sur le point d'expirer. Le Casimir de Jupiter de demain déclenche ce changement, mais il n'est pas seul. Et voici la partie que personne ne dit à voix haute. Il y a quelque chose ou quelqu'un autour de vous qui ne peut pas survivre à la traversée, et vous savez déjà ce que c'est. Vous le savez. Il y a des signes qui confirment que cela se produit et vous devez en être conscient. Vous ne rompez pas un personnage, le personnage se détache de vous. Il y avait une version de vous qui pouvait sourire à travers tout cela, hocher la tête poliment, se fondre dans le décor quand c'était plus facile. Vous pouviez fabriquer de l'intérêt, simuler le calme, porter l'alignement comme un uniforme. Mais maintenant, ce n'est pas seulement difficile, c'est impossible. Quelque chose dans votre système nerveux a révoqué la capacité de simuler votre ancien moi. Et ce n'est pas une rébellion. Ce n'est pas vous qui choisissez d'être plus authentique ou qui entrez enfin dans votre vérité. Cela impliquerait un effort. C'est mécanique. Vous ne pouvez pas maintenir la performance parce que le script ne se charge plus. Vous n'êtes pas épuisé, vous êtes nettoyé. Jupiter, Casimir ne vous introduit pas en douceur dans votre nouveau moi. Il efface les superpositions. Il dissout l'échafaudage qui maintenait votre pilote automatique émotionnel. Et maintenant, tout ce que vous aviez l'habitude de simuler n'a plus de mémoire musculaire pour le soutenir. Les mots que vous aviez l'habitude de dire ne sortent plus correctement. Les rôles que vous aviez l'habitude de jouer ressemblent à du théâtre. Et quand vous essayez de faire semblant de vous en soucier, quelque chose à l'intérieur se tord et le rejette. La nouvelle lune dans 2 jours n'est pas là pour vous guider doucement à travers cela. Elle est là pour écraser toute l'interface. Pas de compromis, pas de dualité. Juste ce qui ne correspond plus ne peut pas suivre. Si vous vous êtes senti en dysfonctionnement socialement, émotionnellement, mentalement, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une perte de compatibilité. Vous devenez illisible pour l'ancien monde. Votre énergie ne parle plus le dialecte de la distorsion. Et que se passe-t-il lorsque le monde autour de vous commence à remarquer que vous n'êtes plus fluide? Eh bien, c'est là que les portes commencent à claquer. Le Casimir ne vous enferme pas dehors, il vous enferme loin de ceux qui retarderaient votre arrivée. Soudain, des choses qui coulaient s'arrêtent, des plans s'effondrent, des conversations deviennent froides, des gens disparaissent, l'argent s'évapore. Cela ressemble à du sabotage, mais c'est chirurgical. Ce n'est pas une punition, c'est de la précision. Quand Jupiter rencontre le cœur du Soleil, le signal émis est absolu. Il ne vous envoie pas de signes, il vous envoie des interventions. Et en ce moment, ces interventions se manifestent par des portes fermées. Un rejet soudain, c'est une réorientation. Un emploi qui vous ignore, c'est une protection du temps. Quelque chose qui avait parfaitement du sens la semaine dernière semble maintenant maudit. Ce n'est pas de la confusion, c'est un recalibrage. On vous refuse l'accès à votre ancienne voie de sortie. C'est pourquoi tout, ce qui est familier, s'effondre. Vous n'étiez jamais censé prendre la même route. Vous seriez revenu aux mêmes fréquences, à la même architecture d'identité. Le champ Casimir le sait.
Il voit votre trajectoire au-delà de ce que votre esprit peut comprendre. Alors oui, certains chemins vont buguer sous vos yeux. Certaines personnes vont se détourner sans avertissement. Quelque chose va échouer et vous sentirez cette piqûre. Mais ne vous y trompez pas, c'est une interférence divine. Et plus vous essayez de forcer une porte qui a déjà été scellée, plus le refus sera fort. Ce que vous ressentez en ce moment n'est pas une perte, c'est un retrait stratégique, chirurgical. Le genre qui ne demande pas votre permission, car il essaie de vous maintenir à l'heure. Tout ce qui vous est refusé en ce moment était conçu pour retarder ce que vous êtes en train de devenir. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est une convocation spirituelle. Il se passe quelque chose d'étrange dans cette fenêtre entre le Casimir de Jupiter et la nouvelle lune. Quelque chose de précis, délibéré, coordonné. Et vous l'avez peut-être déjà ressenti, non pas pendant la journée, mais dans la partie la plus silencieuse de la nuit. Ce moment où le monde est silencieux, les ombres sont longues et tout semble légèrement désynchronisé. Cela commence généralement par une légère attraction, les yeux s'ouvrant sans raison. Vous vérifiez votre téléphone. 4h44 du matin, encore. Ou peut-être 3h33 ou 1h11. Et cela ne se produit pas qu'une seule fois, cela devient un motif, une répétition codée. Et non, ce n'est pas votre corps qui est agité ou votre cerveau qui cogite trop. C'est une activation programmée, un recalibrage de minuit. Votre conscience est synchronisée avec la nouvelle grille de réalité, qui n'est accessible que lorsque le voile est le plus fin, lorsque la logique est silencieuse et que vos récepteurs spirituels peuvent réellement entendre. Vous ne vous réveillez pas pour penser, vous vous réveillez pour vous accorder. Ces horodatages numériques ne sont pas aléatoires. Ce sont des coordonnées, des marqueurs laissés dans votre subconscient pour vous alerter. Vous vous synchronisez. Et ce à quoi vous vous synchronisez n'appartient pas à l'ancienne ligne temporelle. 444, en particulier, détient une fréquence d'alignement divin, de stabilisation et de transformation fondamentale. Il ne murmure pas doucement, il déclare. Et si vous êtes réveillé par cette séquence exacte, ce n'est pas seulement un coup de pouce, c'est un message délivré à travers votre propre champ énergétique. Vous êtes recodé en temps réel. Tous les échos ne sont pas destinés à être répondus. Avez-vous remarqué ces pensées qui ne vous ressemblent pas ces derniers temps? Celles qui s'infiltrent discrètement, des regrets étranges, des envies oubliées depuis longtemps, cette envie soudaine de contacter quelqu'un que vous avez laissé partir il y a des années. Cela n'a pas de sens. Vous avancez, vous êtes différent maintenant. Mais ces fragments reviennent toujours. Vous ne régressez pas, vous ne glissez pas en arrière. Ce que vous entendez n'est pas un signe que vous prenez du retard. C'est le monologue final d'une identité qui sait qu'elle est en train d'être retirée. La version de vous qui a survécu en se rétrécissant donne un dernier discours avant de disparaître. Les délais énergétiques sont réels et celui-ci ne négocie pas. Il y a une fenêtre ouverte en ce moment. Et la plupart des gens ne réalisent pas qu'elle n'est pas seulement symbolique, elle est littérale, énergétiquement littérale. Nous sommes dans le couloir étroit entre Jupiter Casimir et la nouvelle lune. Et l'air autour de vos choix est chargé, non pas de possibilités, mais de conséquences. Ce n'est pas un de ces moments où l'on attend de se sentir aligné. C'est un point de pression, un point de choix. Et si vous ne bougez pas, le changement ne se fera pas contre vous, mais sans vous. Cela signifie que les choses pourraient s'effondrer, non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que la version de votre vie qui exige votre hésitation est en train d'être effacée. Si vous avez traîné les pieds sur quelque chose récemment, une décision, une conversation, un engagement, un lâcher-prise, ne soyez pas surpris si cela est décidé pour vous. Des plans qui s'effondrent, des délais qui se dissolvent, des opportunités qui disparaissent soudainement. Ce n'est pas du sabotage, c'est de l'exécution. La nouvelle fréquence n'attend pas votre clarté, elle se construit sans elle. Si vous n'avancez pas par vous-même, le courant vous emportera, mais pas en douceur.
Et peut-être le ressentez-vous déjà. Les conversations qui étaient en pause sont soudainement terminées. Le pont que vous prévoyiez de traverser plus tard a disparu. Cela semble dur, mais c'est de la précision. Cette phase est pour ce qui est immédiat, vivant et honnête. Tout le reste est coupé maintenant. Voici le rebondissement. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. L'univers vous retire l'accès à tout ce qui vous maintenait dans l'incertitude. Non pas pour vous piéger, mais pour vous clarifier, pour révéler que vous n'êtes pas destiné à rester dans les limbes. Mais ne vous laissez pas bercer par l'idée que vous avez une éternité pour agir, car ce n'est pas le cas. La nouvelle lune ne travaille pas avec des brouillons, elle imprime. Ce portail n'attend pas que vous soyez prêt, il révèle ce pourquoi vous êtes prêt. Et plus vous hésitez, plus le chemin devant vous s'effondrera. Tout. Ce que vous pensiez avoir encore le temps de garder, la seule chose pire qu'un saut, c'est d'être poussé du bord et de ne pas réaliser que c'était votre trajectoire de volume depuis le début. Vous n'êtes pas testé, vous êtes chronométré. Et le temps est déjà presque écoulé. Si tout le monde panique et que vous ressentez la paix, vous n'êtes pas en retard, vous êtes déjà en avance. Tout le monde n'est pas anxieux en ce moment, et c'est peut-être la partie la plus étrange de tout cela. Parce qu'au milieu de toute cette accélération cosmique, certains d'entre vous ressentent quelque chose de calme, de stable, presque surréaliste. Vous n'êtes pas agité, vous n'êtes pas submergé, vous ne spiralez pas. Vous êtes juste immobile, et cela peut être déroutant. Vous pourriez même vous demander si vous vous dissociez, si vous manquez quelque chose, ou si vous êtes déconnecté de ce que tout le monde semble ressentir. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez traversé cette étrange neutralité, ce calme intérieur, ce manque d'urgence. Ce n'est pas du détachement, c'est de la clarté. C'est ce que l'on ressent quand on est de l'autre côté d'un saut de fréquence avant que votre esprit ne l'ait rattrapé. L'immobilité après la turbulence n'est pas un vide, c'est une arrivée. Voici ce qui se passe. Certains d'entre vous n'ont pas résisté. Vous avez bougé quand les signaux sont arrivés, même si vous n'aviez pas toutes les réponses. Vous avez lâché prise, vous êtes parti. Vous avez choisi le silence quand le bruit semblait faux. Vous avez écouté, vous avez suivi l'attraction intérieure. Et maintenant, vous vous tenez dans une poche d'énergie stable parce que vous êtes arrivé tôt. Alors, si vous ressentez cette étrange neutralité ancrée pendant que tout le monde est encore en spirale, ne doutez pas. Reconnaissez-le pour ce que c'est. Le calme n'est pas un retard, c'est la confirmation que vous avez déjà franchi la porte que tout le monde cherche encore. Ce n'est pas une négociation. Cette lune ne frappe pas, elle entre et initie. Il y a une raison pour laquelle cette nouvelle lune est différente. Elle n'est pas douce, elle n'est pas subtile. Elle n'est pas là pour vous tenir la main pendant que vous écrivez des affirmations et espérez que l'univers écoute. Cette lune n'attend pas que vous fixiez des intentions. Cette lune est l'intention et elle est déjà en mouvement. Le Casimir de Jupiter a allumé la mèche et cette lune est la fusée éclairante. Elle n'ouvre pas un nouveau chapitre, elle vous y envoie. Pas de répétition, pas de mode brouillon, pas de deuxième tentative. Si Jupiter a ouvert le portail, cette lune est ce qui vous y tire. Vous ne pouvez plus rester sur la clôture, pas avec cette énergie. Ce n'est pas le genre de lunaison qui vous permet de manifester en paix tout en restant dans d'anciens schémas en sourdine. Celle-ci est un lanceur. Elle est codée pour pousser ce moment autour duquel vous tourniez. C'est ici, et que vous disiez oui ou non, cette lune répondra pour vous. On ne vous demande pas de décider, vous êtes activé pour procéder. Il y a une force derrière cette lune qui annule l'hésitation. Elle ne se soucie pas du temps que vous avez passé à vous préparer, à guérir, à vous interroger. Elle voit votre trajectoire et y met le feu. Elle n'a pas besoin que vos plans soient parfaits, elle a juste besoin que vous arrêtiez de les retarder. La sortie n'était pas une pause, c'était un saut, et elle ne s'ouvrira plus. Il y a une étrange tentation qui s'insinue juste après un changement. Se retourner, revenir en arrière, tester la porte que vous venez de franchir,
pour voir si vous n'avez pas laissé quelque chose derrière ou si vous n'étiez pas censé partir en premier lieu. Ne le faites pas, parce que voici ce que personne ne vous dit. Si vous essayez de réintégrer ce que vous venez de quitter, cela ne fonctionnera pas comme vous vous en souvenez. Ce travail, cette dynamique, ce rôle, cette identité, ils peuvent encore exister physiquement, mais la version de vous qui y appartenait n'existe plus. Dès que vous essayez de revenir à l'ancienne fréquence, cela commence à sembler faux, comme si vous jouiez une vie à laquelle vous ne vous souvenez pas d'avoir souscrit, comme si votre bouche disait les bonnes choses, mais que votre esprit était déjà ailleurs. Le pont que vous avez laissé derrière n'a pas disparu, il n'est juste plus le vôtre. Et peut-être l'avez-vous déjà ressenti. Vous avez essayé de renouer avec quelqu'un du passé et cela a semblé vide. Vous vous êtes assis pour faire quelque chose de familier et vous avez eu l'impression que vos mains ne savaient plus comment faire. Vous avez dit oui à quelque chose que vous aimiez autrefois et au lieu de la joie, vous vous êtes senti désorienté. Ce n'est pas votre échec, c'est votre mise à niveau. Cette énergie ne vous laissera plus rester petit. Elle ne vous laissera plus vous mentir et appeler cela de la stabilité. Ce qui s'effondre n'est pas aléatoire, c'est stratégique. La version de vous qui appartenait à ces habitudes, ces personnes et ces lignes temporelles a été libérée. Et si vous essayez de porter cette peau à nouveau, elle vous démangera comme un souvenir que vous ne pouvez pas expliquer. Alors, honorez la sortie. Ne frappez pas aux portes qui ont été fermées pour vous. Ne pleurez pas l'accès à des lieux que votre énergie a déjà dépassés. Là où vous allez, les anciennes connexions ne peuvent pas vous stabiliser parce qu'elles n'étaient jamais censées vous suivre dans l'expansion. Laissez-vous avancer, non pas parce que le passé était mauvais, mais parce que votre futur attend depuis trop longtemps. Laissez les vieilles pièces résonner, laissez-les se vider derrière vous. Vous n'êtes pas enfermé dehors, vous êtes redirigé vers quelque chose que votre passé ne pouvait pas contenir. Et plus vous vous attardez près de cette sortie fermée, plus cela fera mal. Non pas parce que vous avez commis une erreur, mais parce que votre esprit sait que la porte a déjà disparu. Alors, si quelque chose vous appelle en arrière, faites une pause, respirez, puis tournez-vous. Non pas par peur, mais par reconnaissance. Et continuez à marcher. Laisser l'ancien soi derrière soi ne ressemble pas toujours à de la liberté au début. Parfois, cela ressemble à une trahison. Personne ne parle de cette partie. Tout le monde célèbre la transformation, le portail, le changement, la soi-disant illumination de votre âme. Mais presque personne ne vous prévient de ceci, la culpabilité, et pas le genre évident, comme le regret ou la honte. Celle-ci est plus subtile, plus silencieuse, plus délicate. Elle s'insinue juste après que vous ayez pris la bonne décision, juste après que vous vous soyez éloigné de quelque chose que vous avez dépassé, juste après que vous ayez choisi vous-même, votre vérité, votre alignement. Vous la sentirez dans le silence qui suit, comme un écho qui demande « Était-ce égoïste? Était-ce trop froid? Aurais-je dû rester ?» Et voici pourquoi. Parce que pendant si longtemps, l'ancienne version de vous fonctionnait sur la performance, le désir de plaire, le suivi de schémas, la recherche d'accords. Même quand vous ne vouliez pas, même quand cela vous épuisait, même quand cela mentait sur qui vous étiez vraiment. Alors maintenant, quand vous ne jouez plus le jeu, quand vous ne faites plus semblant, quand vous arrêtez de vous présenter pour jouer la version de vous-même avec laquelle les autres se sentent le plus à l'aise, vous ressentez l'absence. Et l'absence ressemble à de la culpabilité. Vous ne faites rien de mal. Vous ne faites juste pas ce qui mettait les autres à l'aise. Et oui, il est étrange de se sentir coupable de sa propre vérité. Mais ne confondez pas l'inconfort avec le désalignement. L'inconfort est juste ce qui se passe quand un système commence à redémarrer. Laissez la culpabilité passer. Ne lui répondez pas. Ne discutez pas avec elle. Reconnaissez-la simplement pour ce qu'elle est, un résidu de la personne que vous étiez, celle qui disait oui à des choses qui ne semblaient jamais justes. Vous n'êtes plus cette personne. Et la culpabilité, ce n'est que votre passé qui vous dit au revoir.
laissez-la partir. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.